Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que, un, aucune cause n'est perdue d'avance. Et deux, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vous informe que le 18e voyage en 3 mois du dictateur Denis Sassou Nguesso ailleurs dans le monde a eu lieu. Il vient d'arriver en Espagne pour participer à la COP 25 qui va se tenir du 2 au 13 décembre 2019. Bon, le problème que pose le voyage de ce dictateur agonisant, c'est déjà pour les coûts financiers, pour les comptes publics. Si c'est pour aller faire la Java, parce qu'on dit que c'est le pigeon voyageur, ça c'est des affaires. Mais là, c'est des coûts qui emploient pour venir passer cette COP 25. D'après l'information que nous avions, ce séjour-là va coûter 2 millions de dollars. Et donc, nous allons traquer son voyage. Ça va commencer déjà aujourd'hui et demain, et après tout au long. Donc, moi, je vous informe que Sassou Nguesso est venu là faire son marché avec les aides et subventions internationales pour financer son fonds bleu. Ce fonds bleu qui n'est autre que une association, une fondation opaque qui consiste à acheter les armes et munitions. Parce que tout le fonds bleu, le staff du fonds bleu, c'est des marchands d'armes et des munitions au service du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso se prépare déjà à des échéances tyranniques politiques en cherchant à être financé par les aides et subventions internationales à travers la COP 25, puisqu'il y aura des donateurs, parce qu'il vient là-bas en tant que porte-parole du bassin du Congo. Et donc, vous imaginez les dégâts que ce monsieur-là occasionne dans le bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, quand quelqu'un détruit des vies et la nature, peut-il inventer le présent et le futur? Certainement pas. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso devient le danger, non seulement de l'humain, mais également de la nature. Alors, pourquoi il est venu là, quoi faire? Donc, il vient pour ses propres intérêts. Et donc, et qui sont les intérêts de sa tyrannie, les intérêts de ses donneurs d'ordre, les intérêts de sa famille, et de son clan, de ses dignités et de tout son système, contre le peuple congolais, contre la nature au Congo, contre la nature dans le bassin du Congo. Vous avez tout compris. Hein? Nous allons nourrir le débat au fur et à mesure de son séjour illégal et illégitime ici parce qu'il n'a pas reçu mandat de venir parler de la COP 21 ou 25 ou 30 ou 40, je ne sais pas, au nom des Congolais. Donc c'est un non-sens et ce que la COP 21 a fait là, c'est vraiment de la honte. Et donc nous allons suivre ça au fur et à mesure. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je vous informe que du nord au sud et de l'est à l'ouest, le dictateur s'est dédoublé sur ses dignitaires et ses indignes fils du Congo et autres pour bloquer le Congo là, briser les vies et détruire ce pays-là. Et pour combien de temps encore? Le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est dédoublé derrière ses faux opposants, faux dissidents, pour bloquer toute contestation, peine perdue. Les choses se décident. Certains commencent à prendre conscience que comment laisser ce pays-là détruire ou briser des vies à cause d'un Denis Sassou Nguesso qui va partir comme un être mortel. Et s'il part sans être arrêté, c'est la voie ouverte à toute forme de négationnisme et de renchards. Parce que beaucoup dans l'ombre disent non, mais Sassou ne peut pas partir comme ça. S'il part comme ça avec le mal qu'il a fait, bon, moi je vous dis sincèrement, ne soyons pas des hypocrites. Dites à la famille, au clan, Sassou Nguesso et tout ce monde-là, il y aura une punition quelque part d'un individu qui sera comme Sassou Nguesso ou une coalition de ceux qui pourront arriver. Donc l'enjeu est qu'il soit arrêté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je vous dis que pour la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est inévitable et à tout instant. Et pourquoi? Parce que toute chose a
un début, toujours un début et une fin. Sassou Nguesso est en fin de règne. Il faut savoir les signes du temps. Donc il joue là sa dernière carte, en apparence serein, imperturbable, mais en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il ne compte plus que sur ceux qui peuvent dire oui, mais on peut encore tenir, à briser des vies, à détruire ce pays, à semer la violence et autres pour que tu restes au pouvoir. Et qu'est-ce que ça peut faire? Il dit, bon, au moment où le peuple ne le menace pas, bon, ben, ça peut aller là. Donc c'est ça qu'il compte, mais en réalité, il est perdu. Tout ce monde-là voit déjà des lendemains et qui peuvent être, ils seront peut-être très difficiles pour eux. Mesdames, Messieurs, alors, comment va-t-il chuter le dictateur Sassou Nguesso? Bon, il suffit de faire la lecture historique de la chute de la plupart des dictateurs. Bon, c'est soit la fuite ou l'arrestation. Les dictateurs sont soit ils fuient ou ils arrêtent. Dans le premier cas, c'est-à-dire si le dictateur choisit la fuite ou l'exil, le plus souvent, il meurt et est enterré souvent en exil. Donc, est-ce que Sassou Nguesso, au cas où s'il fuit, certainement, il va rester en exil, enterré en exil. Mais le problème qui est là de Sassou, c'est que beaucoup de la résistance ont dit que c'est le pays qui va recevoir Sassou Nguesso si au cas où il fuit. Et ce pays-là, c'est fini. Les missions diplomatiques, économiques et autres, c'est fini avec le Congo. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura échange d'étrangers et autres. Restez là-bas, on ne veut plus de vous. Tant que Sassou ne le remet pas aux Congolais. Ça, c'est ce qui est prévisible. Je suis là pour alerter, éveiller les consciences des uns et des autres, que du côté du pouvoir, que du peuple. C'est la réalité qui va arriver. Donc Sassou, s'il choisit de fuir, à ce moment-là, il est sûr qu'il va mourir à l'étranger et que bon, ben, il y aura beaucoup de soucis de ce pays-là avec le Congo-Brazzaville. Deuxièmement, c'est le deuxième cas où il est arrêté. Bon, là, il peut arriver 4 situations. La première situation, c'est que le dictateur est mis en résidence surveillée. Et en attendant son procès. La deuxième situation, c'est que le dictateur est copieusement humilié, puis conduit en prison, disons dans un lieu surveillé. On ne sait pas ce qui peut se passer là-bas. Certainement, parfois, ils sont torturés, comme il a fait aux autres. Dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. La troisième situation, c'est que, bon, il est arrêté, bon, mais directement envoyé en prison. Même pas en prison, mais souvent dans certains pays, bon, c'est dans les geôles. On ne sait pas quel traitement il subit là-bas. Et la quatrième situation, c'est souvent, il est complètement arrêté, il est torturé et voire éliminé directement. Mesdames, Messieurs, dans le cas de Sassou Nguesso, il faut se dire qu'il faut donner des conseils à tout le monde. S'il veut vraiment, s'il est lâche, c'est un lâche. Et il faut qu'il fouille. Hein. Mais s'il est arrêté au Congo, au vu des haines, des rancunes, des règlements de compte non traités, oui, vous savez que notre anthropologie africaine ou congolaise n'est pas bonne. On est méchant, on est revanchard. Donc avec ce mal-là, parce qu'il y a les tensions dans l'air, il y a l'électricité dans l'air, ça soit tué, à briser des vies, des haines, ils continuent. Des assassinats, surtout les empoisonnements, la tension est vive. Je vois même dans la diaspora ici, il y a des gens qui se cachent, ils ont la boule. Donc, nous sommes la partie visible des sans-voix. On leur dit ce que la masse, la population, les gens qui dans 98% des cas vont prendre le contrôle du pays. Ceux-là, ils disent non, mais si on arrête ces gens-là, il faut jouer la règle d'or, quoi. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et donc, il y a trop de haine, trop de rancune, trop de règlements de comptes non traités, trop de crimes, trop de justice. Déjà les 400 000 à 1 million de morts qui sont déjà là dans toutes les familles. Il y a des drames qui continuent. Aujourd'hui, on brime, on viole, comme l'a dit un résultant, m'a demandé la question de savoir. Monsieur Aya, tu arrives là-bas, on te dit ta mère, ta soeur, ou vraiment ils ont traité comme ça. Le régime a traité ta famille comme ça.
comment tu vas te comporter? Bon, donc pour moi, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Donc, bon, donc tu dis non, mais dès que Sassou Nguesso tombe, moi je prends l'avion, je vais régler mes comptes au pays. Et d'autres là-bas, dans tous les pays, donc il y aura beaucoup de chaos, on va gérer des chaos. Donc les chaos imprévisibles, c'est une poudrière. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de tensions, il y a l'électricité dans l'air. Donc au moment où Sassou Nguesso chute, si c'est une arrestation, voilà la situation qui va se passer. Il sera soit, d'après les informations, copieusement humilié dans les rues de Brazzaville, tout nu, ou beaucoup de choses comme ça. Et après, bon, on va amener dans un endroit, je ne sais pas s'il va être torturé ou d'autres autres, mais dans tous les cas, on ne veut pas livrer Sassou Nguesso à la CPI. Cela veut dire que son sort déjà scellé pour le pays. Et maintenant, il reste aussi le clan, oui, les clans, les dignitaires et autres. Parce que il faut faire la lecture de tout ce qui s'est passé, par exemple, la famille de Mobutu, ou ceux qui sont passés des familles d'Hitler, ou de tout. On en parle encore. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont passer. Les gens veulent même aller plus loin. Certaines choses qui sont liées au clan, à la tribu et autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Donc, moi, je suis là pour alerter parce que ça sont que soit quand même les moyens colossaux de l'État, des administrations et autres. Donc, c'est ces moyens-là qu'il agit. Maintenant, quand ces moyens seront récupérés, avec ce qu'il a fait pour les autres, et donc, vous avez tout compris. Maintenant, je vais terminer pour le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, comme a dit que, bon, même au Koubissassa, que Sassou Nguesso risque de les empoisonner et de les tuer. Même elle l'a dit à Madibou, en Fouati, et que Mokoko va mourir là-bas et il va faire ceci, paraît-on, les formations. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Mokoko, c'est une icône, c'est un symbole. Il a pris les risques pour sauver ce pays, d'abord en 1991, puis là en 2016, ça venu, nous l'avons laissé en tant que peuple, mais le peuple, vu les modalités habitudes et comportements de ce peuple, on ne peut pas aussi culpabiliser un peuple comme ça. Mais c'est que je dis aux gars de Sassou Nguesso, au clan et autres, ce que vous avez fait là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. On connaît vos méthodes qui sont de la violence, de la balistique, c'est-à-dire vous tuez les gens par les armes, disparition suspecte ou forcée. On connaît que vous agissez souvent par les empoisonnements. Et autres, ces mêmes méthodes seront utilisées. Il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer à la presse Sassou Nguesso pendant encore une trentaine d'années. Donc ces gens-là, des Sassou et des Nguesso, vont subir ce qu'ils ont fait aux autres. C'est pourquoi eux, ils tiennent. Il faut que vous tenez. Le clan, les dignitaires et tout tenez. Parce qu'à la fin, là, ce que ça va faire là, ce n'est plus le lavement des mains, parce qu'il y a eu trop de haine. Même au sein des gens qui vous ont servi. J'en ai ici dans les réseaux qui disent qu'on va régler ça. On a été victime de ça. On va régler ça. Donc, il y a les tensions et après, il y aura l'électricité dans l'air. Et donc, vous devez comprendre que la chute de Denis Sassou Nguesso va se passer soit par la fuite ou l'arrestation. Et donc, pour le peuple, l'avantage sera l'arrestation. Mais pour Sassou Nguesso, s'il veut sauver, il faut qu'il se batte à l'extérieur. Mais il va mourir là-bas. Mais ce pays aura des soucis avec le Congo-Brazzaville. Et même d'autres voudront même aller plus loin en utilisant nos services, nos relations pour aller aussi, pour voilà, qu'il ne soit pas tranquille, son corps tranquille à l'extérieur du pays. Bon, maintenant, s'il est arrêté, et là, la voie est ouverte. Là, on ne peut pas dire, au vu de la tension, en réalité, il y a des 50% qu'on veut qu'il soit vraiment puni copieusement, comme l'a fait aux autres, qui durent des souffrances, vraiment dans les conditions d'indignité. Et d'autres, 50%, ils veulent vraiment qu'après avoir eu quelques informations, il faut l'éliminer. Et donc, vous voyez déjà qu'il est là. Donc, il est là, il vient jouer au nom de l'Afrique, au nom du bassin du Congo, alors qu'il détruit l'humain. Nous avons les principes fondamentaux de l'écologie politique, de l'écologie universelle, c'est-à-dire pour inventer le présent et le futur, il faut tout simplement protéger l'humain et la nature. Mais or, Sassou Nguesso détruit les vies et détruit la nature. Et là, il vient parler au nom de quoi? Donc, c'est par conséquent, sa présence ici est un non-sens, aucune justification. C'est vraiment dangereux pour des repères, pour la génération actuelle et future. Quelqu'un qui détruit des vies, en train d'assassiner, mettre les tensions sur les opposants,
que ce soit au pays comme à l'étranger. Ils cherchent à les éliminer. Il vient ici, invité à la COP 27 en Espagne. Il est là tranquille, arrivé avec les moyens d'un peuple qui est aux abois, où les fonctionnaires ont il y a plus de 6 mois sans salaire. Les retraités ont plus de 2 ans sans pension. Et en plus de ça, on a brûlé les archives des fonctionnaires et des retraités fonctionnaires. En plus, les étudiants, là où on dit l'avenir, n'ont pas de bourse depuis 2 ans. L'éducation est laissée, il n'y a plus d'éducation, hein, ce soit à tout briser. Le tissu social, le tissu culturel, économique, politique, il a tout brisé. Laisser un pays, un peuple sans éducation, sans sécurité, sans justice, sans soins, dans un cadre de vie indigne et dans un pays qui est surendetté à fond et à rien. 4e pays producteur du pétrole du continent, 3e de bois précieux. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Et donc nous avons la 2e réserve de carbone du bassin du Congo, la 7e mondiale. Et nous sommes le 2e réseau hydrographique du continent. Nous ne voulons pas les mines solides. Tout est l'équilibre mondial se joue aussi dans le bassin du Congo. Mais lui, il a placé ce monsieur-là sous le compte de la France-Afrique qui est en train de tout détruire. Donc il s'agit bien sûr d'un suicide collectif qui est du côté de la France, de son image au Congo, puisqu'il y a la chute de Sassou Nguesso. Les relations diplomatiques, économiques, commerciales et stratégiques entre le Congo et la France risquent d'être tumultueuses ou froides, je l'ai dit. Ces relations seront potentiellement et structurellement problématiques. Parce que si la France ne prend pas les responsabilités, parce que là-bas, les gens ont tout perdu, ils n'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a à perdre. Et le Congo, ce n'était pas un petit pays, comme ça, il est stratégique dans le bassin du Congo. Et donc, on donnait le porte-parole des enjeux majeurs, d'écologiques majeurs, à un individu qui déteste l'humain et la nature. Donc, c'était nos sens. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va parler là-bas. Donc, il vient là pour chercher des fonds. Déjà pour l'image, pour chercher à moins de frais, redorer son image qui est déjà souillée au niveau de l'opinion nationale et internationale, dans tous les médias réseaux sociaux, on le voit. Et là, deuxièmement, il vient chercher des fonds pour, financer les achats d'armes et de munitions à travers le fonds bleu, parce que le fonds bleu égale circuit d'achat d'armes et de munitions pour massacrer les Congolais. L'argent, s'il trouve un peu, peut trouver ça pour l'achat de conscience, pour ces faux opposants, faux dissidents, faux résistants, et pour faire la politique du ventre et autres. Et quatrièmement, toujours il met dans la poche, parce que déjà, cette année, il a au 18e voyage à l'étranger, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas avec l'argent du contribuable? Ça se trouve, c'est un dictateur qui peut dépenser soit 18, comment on appelle, plus de 18 millions de dollars pour un voyage. Donc, les peuples aux abois et autres, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque le peuple a aussi tout renoncé au niveau civil, politique et militaire, et religieux ou spirituel, et pour combien de temps encore? Donc, prenons notre responsabilité de le dégager. Donc, Sassou va partir, il va partir. Sa chute est inévitable, inéluctable, parce que tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires et macroéconomiques sont au rouge. Et donc, ça soutient que par ces circuits-là qui cherchent à passer par les réseaux-là pour... Voilà. En réalité, il a peur. Ils ont peur. Et ils ont raison parce que la punition sera totale. Sans état d'âme, sans scrupule. Et voilà. Donc, ce qu'ils ont fait là, l'attention est telle que il faut être... si vous avez au moins un cerveau, vous avez la raison dans le cerveau, votre cerveau, vous avez une âme et une conscience. Il faut se dire que l'attention est telle que au moment de la chute, ça va... Parce que on a trop tué, on a trop humilié, on a trop... Donc ça soit trop fait. Le problème de Sassou, ce n'est pas seulement la destruction du pays qui a rendu les Congolais dans les conditions de dignité. Ça, c'est leur problème. Mais le danger de Sassou Nguesso, c'est qu'il tue, il tue. C'est ça le problème de ce dictateur. Ce qui fait que cette dictature devient la plus féroce du continent noir au début de ce 21e siècle. C'est le dictateur qui déteste le plus ses semblables parce qu'il ne cesse de tuer. Tu dis non, tu as empoisonné. Ils ont acquis l'expertise des empoisonnements.
et qui, à la chute de Sassou Nguesso, la première destination, comme l'ont fait les Américains, quand il y a eu la fin de la Seconde Guerre mondiale, la première chose des Américains, c'était aller chercher la matière grise. Là où se trouvait la matière grise allemande. Donc ils ont capté cette matière grise. Et après, ils sont allés voir les camps de concentration après, par la suite. Mais nous, la première des choses, dès que Sassou Nguesso tombe, c'est aller vers les services secrets congolais. Aller voir les circuits des empoisonneurs, tous les circuits que tout le monde connaît. Il faut les attraper, ces gens-là. Qui sont à l'étranger, il faut mettre des médias, réseaux sociaux, ambassades, afficher à l'ambassade, par exemple, du Congo-Brazzaville, à Paris, ouvertement haut, voilà les empoisonneurs qui ont été détectés par les services autres qui sont là dans Paris, ils sont là partout, et au pays là-bas. Donc tout sera affiché sur ces gens-là, parce qu'ils ne seront plus là, parce qu'on ne va pas voir les services avec ces gens-là, parce qu'ils ont acquis les réflexes d'empoisonneurs, de tuer. Regardez les journalistes là qui est mort de Télé Congo. Il a bien parlé, M. Samba, paix à son âme. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. On l'a tué par empoisonnement, AVC, envoyé à l'hôpital, au CHU. Et vous avez le Maître Malonga. Mais il y a des plaintes. Attends, tous ils vont mourir là comme ça. Et nous sommes là en train d'encaisser un être mortel. Si ça saute, tombe ou part naturellement, je suis sûr et certain. Je ne suis pas un prophète. Je suis sûr et certain. Il y aura un autre Sassou Nguesso qui viendra régler des comptes avec ces gens-là. C'est-à-dire un autre Sassou Nguesso, pas les Sassou Nguesso de la famille, mais au niveau comportement et autres. Parce qu'il faudra dire non, mais quand même, il a fait ça, donc c'est possible. Quelqu'un qui a détruit les vies, fracassé la nature, fait tout. Il est invité à la COP 25. Il fait comme si rien n'était. Donc c'est des repères au niveau des uns et des autres. On dit non, mais c'est possible. Donc on peut massacrer des gens dans un pays et être invité tranquillement à la COP 25. On peut tout faire. Donc ça donne des idées. Parce que c'est un effet d'entraînement, de conditionnement, des réflexes aussi. Parce que si vous donnez ça, parce que moi, je vous dis ce que certains pensent, que si ça soit à faire ça, qu'il est possible. Donc tout est possible. Donc les gens, au lieu de leur lit, quand ils se rasent le matin, ils disent, ah tiens, ça soit tu as fait ça, il est là, tranquille. Donc on connaît comment fonctionne le système. Donc quelqu'un d'autre va utiliser ce même système, mais qui ne sera pas contre le peuple, mais contre ces gens-là. Et ça sera dangereux, avec les mêmes méthodes. Ce que je prévois, c'est qu'il y aura ça. On a vu partout, pour sortir d'une dictature aussi brutale, sauvage, barbare et autres, à rentrer dans des réflexes qui sont nouveaux, il faut des gens bien. Mais on leur a voulu mettre les gens bien comme Moukouki qui pourrait faire l'équilibre, mais là il est bloqué, tout est bloqué. Maintenant le pays peut être tout tombé, à tout instant tombé par une insurrection. C'est la solution, quelle que soit la casse. Et à l'insurrection, nous allons récupérer notre pays et à ce moment on posera les conditions contre ces faux opposants, faux dissidents et tout compagnie. Au moment qu'on aura récupéré. Je vous dis, au niveau des armées, au niveau de la police, au niveau de toutes les administrations, il y a des patriotes, il y a des républicains. Ceux-là, au moment que ça se tombe, que ce soit au niveau des armées, ils prennent le contrôle tout de suite. Au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de la justice, au niveau de tout, au niveau de nos services, intérieurs de renseignement, extérieurs de renseignement, tout, on met là, c'est bloqué. Allez, on commence à bosser pour les traquer, les fliquer, les neutraliser, parce que le chaud, non, ça sera chaud, ça sera chaud. Je vous dis sincèrement, je suis que la partie visible, parce que c'est que je suis la voix de son voix, parce que les gens, ici par exemple en France, les gens ne se fréquentent plus, les gens fuient, ils changent du travail, ils changent ceci, parce qu'ils se disent que c'est l'attention, parce qu'ils ont été affichés, les gars de Sassou sur les tracts, donc c'est dangereux, et au moment où ça se tombe, et cette baisse de tension va certainement servir par des trucs vraiment inutiles et qui vont être pour les clans un danger permanent. Donc moi je vous dis simplement pour les Sassou et les Nguesso, votre génération est irrécupérable. Le membre du clan de Sassou Nguesso et de tous seront tous irrécupérables jusqu'à la 8e génération après Sassou Nguesso. Ça c'est connu. Parce que quand on voit, au vu de la condition de vie, les morts et tout ça, que vous continuez à voler, vous continuez à faire comme si rien n'était, donc on sait déjà que vous êtes dans un autre monde. Et donc le peuple va récupérer son pays bientôt et sauver ainsi les vies. Mais comme j'ai dit que la règle d'or ne fait jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc il y a une coalition nationale du nord au sud, de l'est à l'ouest, des victimes et aussi des innocents qui vont former un bloc contre ces gens qui étaient venus là briser des vies, détruire le pays et surendetté, hypothéquer tout un pays. Donc le pays est descendu très bas. Donc nous sommes là pour vous éveiller et vous avez tout compris.
et bon dimanche à tous et à bientôt.